Dépôt de gerbes. En hommage aux victimes de la guerre, 1 minute de silence. Aux morts! Repos. Honneur. Oh! Les hymnes États-Unis. Présente. Oh! Fermez le banc. Lettre d'un résistant. Mercredi 16 février 1944. Il y a 80 ans, 8 résistants de l'arrondissement de Lure à Luxeuil-les-Bains, dans l'est de la France, sont arrêtés sur dénonciation,
conduits à la prison de Sabote-Frottet pour y être fusillés. Dans le camion qui les emmène vers leur destin tragique, il y a Gilbert Duhaut, facteur, et son petit frère Henri, menuisier. Tous deux sont de la commune de Corbonnet, en Haute-Saône. Dans le même convoi, il y a Bernard Maître, mécanicien, il a 21 ans. Il parvient à griffonner une lettre qu'il jette par la bâche du camion en passant sur un pont. Ma chère maman chérie, mon petit papa chéri, mon cher petit frère et toute ma chère famille. C'est un mercredi par un beau matin de février que mon pauvre corps tombera sous les balles de nos ennemis. Soyez forts tous, chers regrettés, et soyez fiers de ma mort honorable. Je suis né français et mourrai en français. À cette dernière heure, mon esprit est calme, ainsi que mon corps, mes idées bien définies, ainsi que mes actes. En cette heure tragique, mes bourreaux nazis ont eu l'audace de m'offrir une cigarette. Je l'ai refusée, m'entendez-vous? Pendant mon encrouement par eux et par suite de l'infâme traîtrise, je n'ai absolument rien sollicité de leur faveur. Et c'est en digne et noble français que je veux mourir. Courage, parents chéris et patriotes. Je meurs, mais dans l'espoir de nous venger. Punissez les actes odieux qu'ils ont commis sur notre terre chérie. Adieu, France chérie et immortelle. Adieu, petite maman chérie, papa et petit frère. Je réécris avant de mourir les nobles et belles paroles d'un patriote comme moi a dit avant de mourir. Je meurs pour que la France vive et un beau jour, là-haut, près du bon Dieu. Bernard, Gilbert, Henri et les autres ont été fusillés ce jour-là. Le mercredi 16 février 1944. Gilbert avait une vingtaine d'années et Henri, son petit frère, 15 ans. Ils étaient mes arrière-petits-cousins. Et la rue principale de Corbonnet, village où mon père a grandi, s'appelle avenue Henri Duhaut. Quant à la lettre de Bernard, elle fut trouvée et transmise à sa famille, puis remise au musée régional de la résistance et de la déportation à Belfort, pour que l'on n'oublie jamais leur sacrifice pour la France libre. On peut les applaudir, hein, franchement. Et puis, vous pouvez bien imaginer le plaisir que j'ai d'être ici aujourd'hui parmi vous et de voir nombreux et nombreuses pour commémorer les 80 ans de la libération et aussi des débarquements. Parce que nous n'oublions pas que les enfants ont planté des drapeaux et nos alliés, les Américains, les Anglais, les Canadiens, les Polonais, les Australiens, les Belges, les Néo-Zélandais, tous ces pays qui nous ont aidés à nous libérer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on leur rend hommage. Et puis, une petite note historique, mais parce que vous me voyez en uniforme, là, aujourd'hui. Vous n'avez pas l'habitude. Hein. C'était une surprise. Et cet uniforme, il a une histoire. C'est pas un uniforme que j'ai acheté dans une brocante. Mais en fait, cet uniforme, c'est l'uniforme de mon grand-père paternel, qui était militaire de carrière et qui a participé au débarquement en Italie, en Sicile, en Italie, mais après en Provence, le 15 août 1944. Puis la libération de la France, la campagne des Vosges et l'Alsace,
l'Allemagne, l'Autriche. Et puis après, bah, comme c'était pas encore terminé, il est parti en Indochine 30 mois, retour d'Indochine, guerre d'Algérie. Comme ça, la boucle était bouclée. Donc, au travers de cet uniforme, c'est aussi un hommage que je rends à tous les combattants de la Deuxième Guerre mondiale qui ont donné leur vie pour que la France et l'Europe retrouvent la liberté. J'en profite aussi pour saluer les élus du conseil municipal présents en nombre ce matin, qui m'ont aidé, évidemment avec Christine de la Vacquerie, qui était la grande organisatrice de cet événement, et son fidèle lieutenant Jacques Lampernès. On peut les applaudir parce que, franchement... Plus fort! Ils ont fait Christine et Jacques, et les élus, hein, mais c'est Christine et Jacques les pilotes de l'opération. Remarquable organisation, et parce que c'est une logistique importante hein, à organiser. Les drapeaux, bien sûr. Saluer les drapeaux, hein, bien sûr. Et puis vous, mesdames et messieurs, les Sulpiciens, mais aussi, je crois qu'il n'y a pas que des habitants de Saint-Souplet, il y a des habitants des alentours. Merci de votre présence nombreuse à cette occasion. Parce que quand on organise quelque chose, on se donne du mal, hein, vous imaginez bien, alors qu'on aime bien que vous soyez présents pour voilà, de soutenir nos actions. Merci en tout cas. Et puis, vous avez, à 13h, il y aura une petite surprise, hein, puisqu'on va être survolé par 2 avions, vers 13h. Un DC-3, donc c'était l'avion qui servait aux parachutistes américains. Non, c'est pas celui-là. Celui-là, il est un peu gros. C'est pas celui-là. Ah non, là, c'est pas celui-là. Mais, vers 13h, 2 avions, un DC-3, hein, qui était l'avion des parachutistes américains, et un Piper, qui était un avion de reconnaissance américain. Il faudrait être dans le parc et devant le vin d'honneur. Voilà, parce qu'on va vous servir de vin d'honneur dans le parc, et donc on sera tous dans le parc, et puis on va profiter du ballet aérien. Je vais conclure en vous remerciant chaleureusement, toutes et tous, d'être venus présentes pour assister à ces commémorations très importantes. Très importantes. Et puis, évidemment, je vous convie maintenant, je crois, c'est le vin d'honneur ? Au vin d'honneur. Au vin d'honneur. Donc on passe par le parc. On repasse par le voilà, parc et derrière, juste derrière la mairie. vous avez vous Voilà. connaissez. Donc, en tout cas, merci beaucoup. On va se recroiser là, et puis cet après-midi. Et puis, bon dimanche. Profitez bien et on se retrouve autour du verre de l'amitié. Voilà. Merci beaucoup. J'ai fait valider le cœur avec la pub. C'est très bien. Ah oui, parce que c'était pas Voilà.